Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de février. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous sur ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, on commence avec deux cartes du tarot pour avoir le fil conducteur pour vous sur ce mois, mi-Gémeaux. Je suis en train de me rendre compte qu'on ne voit pas la carte de Gémeaux, donc la voilà. Hop. Et donc, le fil conducteur, votre état d'esprit général, les points les plus importants pour vous sur ce mois. Ok, on est parti. Donc, on a le fou et le 6 de coupe. Alors le fou, c'est se lancer dans une nouvelle aventure, c'est se diriger vers quelque chose d'inconnu, c'est de se laisser vivre un peu aussi, hein. Voilà, vous avez vos connaissances, vos expériences, vos compétences, et il y a un peu l'idée d'être humble ici et de faire abstraction de ce qu'on sait déjà pour se laisser guider, suivre le mouvement, aller à l'aventure, hein. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure avec son petit baluchon, sans trop savoir où il met les pieds, mais il y va. Voilà, vous y allez. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi ici? J'ai l'idée de laisser vivre ses émotions sans savoir euh, où ça va vous mener. Mais il y a de l'innocence. Il y a beaucoup d'innocence pour vous sur ce mois de février, amis Gémeaux, parce que le fou, c'est complètement ça, hein. C'est celui qui avance sans se soucier des qu'en dira-t-on, de qu'est-ce que ça va être demain, qu'est-ce qui va arriver par la suite. Voilà, il n'y a plus de crainte là-dedans. Dans ce jeu, il n'y a pas de crainte. Et le 6 de coupe représente l'enfance, les souvenirs d'enfance, le côté euh, pas naïf, mais j'arrive jamais à trouver ce mot. Euh, Bref, à pas anticiper les choses. Voilà, pareil, à pas anticiper. Indolent, oui, c'est un des mots qui correspond, mais c'est pas celui-là que je voulais. Bon, bref, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous trouvez. Donc il y a cette idée de suivre son enfant intérieur. Voilà, il y a ça. Suivre son enfant intérieur, ne pas se poser de questions, ne pas vivre dans la rigidité, dans la dureté. Peu importe ce qui se passe dans le monde ou dans la société autour de vous sur ce mois de février, vous dites, voilà, c'est carpe diem, advienne que pourra. Euh, je me laisse bercer. Voilà. Il y a une sorte de confiance innée aussi ici en l'univers, hein. C'est un peu celui qui lâche tout, vous voyez, qui est capable de tout quitter du jour au lendemain, son travail, tout ce qui l'empêche d'être lui-même. Voilà, son essence véritable. C'est exactement ça. Euh, donc partir à l'aventure, peut-être pour réaliser un rêve d'enfant ou de jeunesse que vous n'avez pas pu mettre en place. Parce que justement, trop de rigidité, trop de devoirs, trop d'obligations. Et ça, vous le lâchez sur ce mois de février. Euh, Oui, parce qu'on est dans le fait de réaliser des souvenirs qui n'ont pas pu être, des mémoires, des souvenirs qui n'ont pas pu être réalisables à une certaine période. Il y a de la générosité aussi dans ce jeu. Ça veut dire que si il vous manque des ressources pour avancer dans cette zone inconnue, eh bien, comme vous n'êtes pas dans la dureté, vous serez amené à rencontrer des personnes, les personnes qu'il vous faut sur le chemin. Vous voyez, un peu comme si quelqu'un part en pèlerinage avec juste sa boussole et son sac et quelques denrées pour s'alimenter. Et sur le long du trajet, eh bien, il y a des rencontres, des personnes généreuses qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie au final et qui vous tendent la main. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'il y a beaucoup de richesse dans ce jeu, alors que vous partez de rien, ou vous partez avec rien. Et vous amassez au fur et à mesure de votre chemin, finalement, de votre pèlerinage.
Ok. Ça me parle de réalisation d'un rêve, hein. Peut-être parce que vous avez enfin compris que vous n'utilisiez pas les bonnes ressources que vous aviez et que vous lâchez ce qui est trop rude. Waouh, c'est beau. C'est beau, donc on va regarder comment ça se retrouve au niveau des différents domaines de votre vie, sachant que ces deux cartes restent quand même le thème principal, les énergies principales sur le mois. Donc on va développer sur les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif. En ce mois de Saint-Valentin, à mi-Gémeaux, on a l'illusion, ici, avec le masque, la surprise et la trilogie. Ok. Ok. Donc il y a l'idée de faire tomber des masques ici. Alors soit vous sortez d'un déni, soit vous apprenez des vérités, parce que ça arrive comme une surprise, hein. C'est une surprise ici, un cadeau que vous vous faites à vous-même ou qu'on vous fait pour vous annoncer eh bien, des vérités, pour vous lâcher peut-être aussi des fausses croyances dans le domaine relationnel et affectif. En tout cas, il y a l'idée d'y voir clair, de lâcher un déni, de lâcher des fausses illusions, de retirer peut-être un masque que vous aviez vous-même et qui vous empêchait qui venait flouter la réalité. D'accord? Donc on est dans le fait d'annoncer des vérités ici, d'apprendre des vérités, de se dire la vérité à soi-même, donc de sortir du déni et, et aussi d'accepter ce qui est dit. Donc je pense qu'il n'y a pas de violence hein, dedans, encore une fois ici. C'est peut-être quelque chose que vous espériez. Peut-être qu'il y a des vérités que vous aviez en vous, mais que vous ne vouliez pas entendre ou accepter, ou vous vous disiez c'est trop beau pour moi, ou je ne le mérite pas, ou peut-être que vous étiez dans une relation qui est pas totalement sincère, et là vous admettez enfin et vous dites non, je ne peux pas rester dans cette situation. Il peut y avoir l'idée d'être chacun chez soi aussi ici avec la carte de la trilogie. Ça veut dire que chacun a son espace et que chacun y trouve son équilibre. Donc il peut y avoir une proposition comme ça, dévoilée, qui propose d'être plus intègre et plus... finalement, c'est comme si vous étiez plus soudé avec l'autre en étant séparés. Mais au moins, vous êtes plus authentique. Il y a une notion d'indépendance qui va avec le fou aussi ici. Une notion d'indépendance dans la relation, dans son bien-être, dans le partage relationnel. Alors si c'est familial ou amical, ça peut être aussi de laisser un peu plus de s'octroyer plus de temps à soi-même, de ne pas être dans l'obligation d'être toujours présent et disponible pour les autres, mais de pouvoir vous trouver aussi des plages pour vous retrouver vous-même, pour vous ressourcer. Bon, alors la surprise, le cadeau au moment de la Saint-Valentin, c'est tout à fait possible hein, que quelque chose vous soit dévoilé au moment de la Saint-Valentin, ou pas forcément le 14 février, mais dans cette vibration, non, dans cette énergie, oui, ça revient au même, autour de ce 14 février plane quand même une atmosphère affective. Hein, c'est une égrégore, ça a toujours été. Même ceux qui disent oui, c'est commercial et ceci, cela, certes, mais toujours est-il que dans l'égrégore de la pensée de tous, la Saint-Valentin, enfin de tous, d'une majorité, qui remporte du coup la tendance, c'est que il plane une atmosphère de sentimentalité, de douceur, d'amour, de passion aussi peut-être. On a la passion d'ailleurs, hein, puisque j'ai l'illusion et le cochon ici. Donc il peut y avoir un élan une surprise qui vous est faite dans le côté sensuel. Par exemple, offrir de la lingerie ou proposer des jeux érotiques. Enfin voilà.
On a les bougies en plus, hein, donc les bougies peuvent représenter aussi les jeux érotiques. Donc les bougies, le masque et le cochon, voilà, il peut y avoir effectivement des propositions sensuelles, hein, je dirais plus sensuelles que du flirt. Bien qu'il puisse y avoir du flirt, parce qu'avec la carte de l'illusion, on est quand même dans le fait de faire des choses comme là, il n'y a pas de... comme avec ce fou, on se laisse entraîner la proposition, mais il n'y a pas forcément de durabilité. Donc c'est possible, mais il y a de la sensualité quand même. Toujours est-il qu'avec la trilogie, il y a l'idée d'avoir chacun son espace, chacun son indépendance, mais il y a un lien quand même qui se fait. Il y a un lien qui est existant. Alors, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? On offre son cœur ici. Ok. On offre son cœur, on me dit. Donc, il peut y avoir des révélations qui sont faites. Et si on n'offre pas son cœur, en tout cas, on offre sa disponibilité à l'autre. Et donc, ça fait penser quand même à une sorte d'engagement, si vous voulez. Il y a une sorte d'engagement, mais pas de projet à long terme. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, pas de projet à long terme. Il y a une accroche qui se fait au niveau de la sensualité, de premier abord, mais il y a quand même l'envie d'être présent, l'envie d'être là pour l'autre. Donc je pense que ce que je viens de développer est valable aussi bien dans le cadre d'une relation d'un couple établi ou bien de relations naissantes, ou bien il peut y avoir une rencontre surprise, justement. Ou peut-être vous ne saurez pas trop si vous voulez vous engager, si l'autre veut s'engager. Voilà, ça reste un peu mystérieux. Voilà, c'est ça. C'est pas dans le cadre de l'illusion dans le sens mensonge à ce moment-là, mais c'est plutôt dans l'idée du mystère. Qu'est-ce qui fait qu'on y va pas, on n'accepte pas. Alors, mais il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur sur ce tirage. Il n'y a pas de peur et il n'y a pas d'angoisse. Mais ça vient poser une réflexion quand même. Mais comme vous êtes dans l'état d'esprit de suivre le mouvement, de vous laisser bercer par ce qui arrive, accepter euh, les signes et puis ce qui se présente, voilà, il y a une idée de... Alors, certains vont se laisser tenter, d'autres ne vont pas se laisser tenter, mais vous allez être interpellés quand même. Ok, c'est plutôt beau. On regarde dans la matière pour vous avec les cartes du tirage général. Ça va être ici tout ce qui est vos activités, votre travail, les finances, les réalisations, les concrétisations. Donc, qu'est-ce qui vient à vous, amis Gémeaux? Alors, on a la carte du commencement qui est inversée. On a les énergies et on a la protection. Alors, on va vous dire ici que quelque chose, il y a un départ qui va être retardé parce que... Il y a un départ qui va être retardé, oui c'est ça, parce que tout n'est pas encore complètement en place pour vous sécuriser et pour vous protéger. Ça vient dans le mois, parce que c'est un départ qui est retardé, mais il y a un nouveau départ quand même sur ce mois de février pour vous, amis Gémeaux, dans le domaine professionnel, ou de vos activités. Oui, alors il faut attendre que tout soit en place. Voilà, c'est ça. Alors je pense qu'on va me dire plutôt que ça va être autour de la nouvelle lune. À partir du moment de la nouvelle lune sur février, les choses vont se débloquer. Et tout va se mettre en place, justement. S'il y a des blocages précédemment, dans le début du mois, tout se met en place pour que vous puissiez avancer et prendre ce nouveau départ. On vous dit d'être très observateur. On vous dit que vous allez le sentir aussi quand ça sera le bon moment. C'est-à-dire que si à un moment donné, on vous dit que les choses ne peuvent pas avancer comme vous le souhaitez, presque vous allez être soulagé parce que vous vous dites qu'il manque quelque chose. Vous saurez intuitivement qu'il vous manque quelque chose. Alors, ça va peut-être venir vous perturber émotionnellement, mais ça va venir aussi vous réveiller sur quelque chose.
sur un détail peut-être que vous avez négligé ou sur quelque chose que vous dites c'est pas grave et au final ça aura une importance. Et la carte de la protection vous dit que de toute façon ce nouveau départ est protégé, qu'il aura lieu, mais que justement il faut attendre d'avoir tous les éléments ou que ça soit le moment propice. Ah, vous attendez peut-être quelqu'un pour effectuer ce nouveau départ. Ok? Et c'est cette personne qui potentiellement pourrait ne pas être disponible au moment où vous l'attendez. Alors, il peut y avoir l'idée aussi pour certains de faire le nouveau démarrage seul et d'être ensuite rejoint, donc soit par un collaborateur, soit par votre moitié, soit par l'idée d'attendre quelqu'un d'autre. Voilà, pour certains, hein, vous prenez seulement si ça résonne. Alors, si je le mets dans le bon sens, il y a quoi? Oui. C'est-à-dire que, voilà, on va vous dire ici que si vous partez trop tôt, vous atteindrez vos objectifs, mais ça sera plus difficile, plus compliqué. Alors que si vous attendez le moment propice qui se présentera, après la lune, la nouvelle lune, la nouvelle lune, là, il n'y aura plus de couac. C'est-à-dire qu'il y aura un faux départ, mais au final, après, tout va reprendre sa place. Ok, il y a peut-être un désaccord qui cherche, où il faudra trouver un point de réconciliation. Alors, est-ce cette personne qui doit vous rejoindre? Est-ce qu'il faut d'abord que vous attendiez que quelque chose se réconcilie avant de prendre le démarrage, que ce départ soit lancé? Ok. La protection va venir vous dire aussi de bien lire vos documents, si vous avez des choses à signer, des contrats, ou de bien faire euh, attention à avoir tous les documents nécessaires. On vous dit aussi de ne pas être trop braqué sur vos décisions, hein. Faites preuve de souplesse. Départ. Alors ici, départ, on peut avoir un départ à l'étranger ou un départ à l'étranger ou dans une zone inconnue. Pour certains, il peut y avoir aussi un report par rapport à votre état de santé, une fatigue ou peut-être que d'un seul coup vous êtes malade, vous êtes fiévreux, vous deviez partir et du coup vous reportez. Mais ça ne dure pas longtemps. Parce qu'il y a l'idée de retrouver ses forces ici, afin de pouvoir faire un départ euh, mais avec toutes vos forces. On a l'idée de protection. Si on parle de protection pour un voyage, ça peut être aussi les vaccins. Les vaccins, dans certains pays, on demande des vaccins particuliers. Donc il y a peut-être cette notion aussi. Se protéger, protéger ses énergies, protéger sa santé, ça peut être aussi les vaccins. Alors je parle de vaccins, hein, tout ce qui est paludisme et choses comme ça, hein. Je parle pas de coco. Alors, mais peut-être que pour certains, ça sera des vaccins coco, hein, je ne sais pas. Alors, on y va pour le domaine immatériel, amis Gémeaux. Donc ici, ça va être votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient, votre spiritualité. Voilà, tout ce qui, par définition, n'est pas matériel, et plutôt dans le monde subtil. Donc on a la paix ici, l'alpha. Donc on est encore sur un nouveau départ, hein. Le début, le commencement de quelque chose. La méditation, c'est la réflexion. Et la lumière, waouh! Alors, vous savez où vous allez, hein. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous faites, alors que vous partez à l'aventure, hein. Vraiment, c'est vraiment une toute nouvelle façon d'être et de vivre pour vous à partir de ce mois de février. Je dis bien à partir de ce mois de février, parce que je pense que vous entamez un nouveau cycle. Parce que là, il y a beaucoup de départs. On a le fou ici qui part à l'aventure, qui s'envoie dans le vide, là, hein, il se lâche complètement dans le vide. On a le commencement ici, on a l'alpha. Et donc ici, ça vous parle dans votre fort intérieur, vous êtes en paix. Voilà, c'est ça. Vous ne vous
préoccupez plus de tout ce qui pouvait vous plomber précédemment. Les devoirs, les obligations, les jugements des gens, les critiques, le fait de devoir suivre des normes, des dogmes, des protocoles. Vous êtes libre. Voilà, vous êtes libre, totalement libre sur ce mois de février. À partir de ce mois de février, vous avez envie de mettre en place de toutes nouvelles façons d'être, façons de penser, en corrélation avec votre âme. Hein. Pour moi, ici, cette carte du soleil, de la lumière, c'est votre âme. C'est votre âme qui s'exprime et vous avez décidé de suivre vos convictions personnelles. Ok ? Vous êtes en paix, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de chaîne. Quand on est en paix, c'est qu'on est libre. Et quand on est libre, ça veut dire qu'on a brisé les chaînes. Donc vous êtes en paix pour prendre un nouveau départ, avec une nouvelle façon une nouvelle réflexion, une nouvelle vision des choses. Et vous êtes bien déterminé à vivre pleinement. C'est beau ça. Alors du coup, on a ici l'illusion, le commencement, la paix et l'alpha. Ça vient bien confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose à éclaircir. Et vous l'avez, l'éclaircissement, pour partir, pour prendre ce nouveau départ en toute sécurité et au bon moment. Voilà. Parce que ici, le commencement est inversé, ça veut dire qu'il y a un faux départ ou un report, mais on a bien l'alpha ici. Donc, vous êtes sécurisé parce que vous réussissez à faire l'éclaircie sur une situation où il vous manquait des éléments et vous arrivez à prendre ce nouveau départ. Mais parce que vous en avez cette conviction, vous avez la conviction que ça va marcher. Donc en fait, c'est bien le fait que vos énergies, que vous êtes sûr de vous, qu'il n'y a pas de doute, que du coup vous arrivez à bouger les lignes, à bouger les vibrations pour attirer à vous les réponses dont vous avez besoin, pour vous sentir totalement en sécurité. On vous parle de protection puissante ici. Hein. On a la protection sur la lumière, ça veut dire vraiment qu'il y a une protection. Et en plus, il y a la bougie dessus. Donc, on vous dit vraiment que si vous manque des informations, des éclaircissements actuellement, enfin au début du mois, quand vous regardez, vous allez obtenir toutes les réponses au fur et à mesure. Alors, ça peut aussi passer par la méditation. Hein. Vous pouvez avoir des réponses de votre propre guidance lors de méditation ou lors de moments de calme ou lorsque vous allez marcher dans la nature, par exemple, quelle que soit l'occupation que vous ayez pour vous détendre et pour vous centrer sur vous-même, vous aurez des réponses par votre propre intérieur, par votre guidance personnelle. C'est peut-être ça aussi pour certains d'entre vous qui changent tout, c'est d'avoir des preuves que votre intuition est juste. Hein, donc pour certains, c'est naissant. Vous allez être surpris, par exemple, de la synchronicité. Vous pensez à quelque chose, votre intuition vous dit quelque chose, et dans les heures ou les jours qui suivent, bim, il se passe ce que vous avez pensé. Donc là, il y a comme une sorte de persuasion. Vous voyez, vous êtes sûr que là, si vous doutiez, pour ceux qui ne doutent pas et qui connaissent déjà l'importance de leur intuition et de la méditation, eh bien, c'est peut-être le fait d'avoir le pouvoir d'attraction. C'est-à-dire que si vous souhaitez quelque chose, les choses arrivent. Il y a de belles réussites hein, pour vous sur ce mois de juillet, non, c'est février, mais peut-être que ce que vous enclenchez là, ce nouveau départ, ce nouveau commencement, aura peut-être un aboutissement, un apogée pour juillet, parce que c'est pas anodin si je dis juillet. J'enlève la bougie qui s'est éteinte, donc on continuera sans. Mais vu comme votre jeu est éclairé, je pense que ça n'est pas nécessaire d'en rallumer une. Donc, je continue. Donc, une surprise, les énergies, l'alpha, la méditation. Ouais, donc il y a le pouvoir d'attraction ici, hein, vraiment. Vous attendez quelque chose. Vous êtes dans les starting blocks. Vous attendez quelque chose pour vous lancer.
totalement, hein. Donc ça peut être la fin d'un contrat de travail, par exemple, parce que vous voulez prendre une année sabbatique. Ça peut être, oui, ou pour prendre une année sabbatique, ou pour vous lancer dans une entreprise en entrepreneuriat, en auto-entrepreneur. Et donc, les choses se débloquent, hein, les choses se débloquent et se débloquent même au-delà de vos espérances. Parce que la lumière, c'est aussi la lumière et le soleil ici. Vous voyez comme l'âme est pure. Euh, c'est la réussite totale, c'est l'ouverture de toutes les opportunités. Et puis, il y a le fait d'être dans la gratitude ici aussi, parce que vous obtenez ce qu'on appelle un cadeau du ciel. Événement inattendu, récompense, voilà, une récompense. Une récompense, quelque chose qui se présente à vous. Alors ça peut être un coup de pouce, ça peut être une validation officielle, ça peut être une opportunité. Alors c'est un événement imprévu qui vient à vous, mais c'est quand même quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. Alors peut-être que il y a une opportunité qui se présente que vous n'attendiez pas, mais quelque part vous savez que quelque chose va se débloquer, que ça va arriver, mais vous ne savez pas quoi. Hein, c'est comme si vous faites une prière depuis un an euh, pour une question en particulier qui engage un nouveau départ, hein. Donc vous l'avez largement réfléchi, appelé, prié, médité, vu, visualisé peut-être dans vos rêves, hein, pour certains. Et là, d'un seul coup, allez, c'est le moment. On vous dit, voilà, c'est ça, c'est le moment. Et quelque chose qui a mis du temps à décoller. Et finalement, là, ça part. Et ça parle d'alignement, hein, bien sûr, votre alignement intérieur, parce que vous vous êtes trouvé, parce que vous trouvez votre place, votre juste milieu, et du coup, ben, toutes les énergies autour de vous s'alignent à cet alignement, à votre centrage personnel, et les occasions se mettent en place. J'ai encore la sensualité avec cette carte, donc ça peut parler aussi du magnétisme que vous dégagez, vous, et qui influe sur ce pouvoir d'attraction que vous avez, ce magnétisme que vous avez. Donc peut-être qu'il y en a certains qui travaillent avec les énergies, les reiki, le magnétisme, euh, tout ce qui est bol chantant et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui agite les énergies. Euh, et j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc il y en a certains qui travaillent avec les énergies. Oui, votre charisme, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de ce que vous dégagez attire à vous euh, ce qui vous permet d'avancer, de naître, de renaître, ou de faire naître. Ok, on a la trilogie, la protection, la méditation et la lumière. Ok, donc il y a ce respect des espaces de chacun avec cette trilogie. Ça dit toi, moi, nous. Ça veut dire que chacun a bien sa place. C'est-à-dire que même dans un couple, ici, avec des enfants, ça veut dire que vous arrivez à vous retrouver, à vous ressouder dans une relation, dans votre couple, même avec les enfants. C'est-à-dire que vous arrivez à vous octroyer des moments pour vous. Voilà, ça c'est une précision pour les couples. Et ça veut dire qu'on trouve un équilibre entre soi et les autres. On trouve sa juste place, encore une fois. Et vous vous sentez tellement bien dans cette situation justement d'indépendance et en même temps d'être présent. Vous trouvez tellement un équilibre là-dedans que ça vous aide à préserver non seulement votre bien-être personnel, mais aussi le bien-être de chacun. Ok. Il y a peut-être une nouvelle organisation aussi qui se met au quotidien dans le domaine relationnel, hein, que ce soit en couple ou auprès de vos amis et de votre famille. Il y a une nouvelle organisation qui se met en place avec un respect de l'espace de chacun, de la place de chacun.
Et si quelqu'un dans cet espace ne répond pas, alors c'est pas ne répond pas à la demande, mais si quelqu'un dans cet espace ne joue pas le jeu, eh bien c'est pas grave. Vous y trouvez votre bonheur, votre plaisir. Vous trouvez votre place en tout cas. Et vous êtes concentré sur votre nouvel épanouissement. Et vous y réfléchissez beaucoup, mais contrairement à une période où vous y réfléchissiez et que les idées tournaient en rond, qu'il n'y avait pas de concrétisation, vous ne saviez pas comment agir et ceci, cela, là, les idées sont productives, on me dit. Hein. La méditation, c'est le fait de réfléchir, c'est le mental aussi, mais là, ça vous dit que votre réflexion est productive, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser ce qui a germé dans votre esprit. Ok. Il peut y avoir un nouveau départ avec les enfants aussi, concernant les enfants. Donc, soit vous vous occupez du départ d'un enfant, soit vous prenez un nouveau départ, quelque chose qui débute avec un enfant ou avec les enfants. Et tout ça, ça se passe dans un climat serein. Vous voyez, on a la paix, hein. La paix et la lumière, vraiment ici, c'est-à-dire que vous savez ce que vous faites. Parce que vous vous êtes enlevé des barrières. Et les barrières sont peut-être les obligations sociétales. Vous voyez, les obligations et les devoirs, euh, euh, la dévotion, le dévouement, le sacrifice. Voilà, vous êtes sorti de tout ça. Donc vous agissez, vous faites les choses, mais de manière totalement libre. Et pourtant, vous n'êtes pas un ermite, hein, vous n'allez pas vivre dans une grotte ou voilà, vous faites partie de la société, mais vous n'êtes plus sujet de la société. Waouh. Bon, j'arrête là. Mes chers Gémeaux, on est à combien là? 31, c'est bien. Donc j'arrête là, mes chers Gémeaux et ascendants Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle et dites-moi de quelle manière ça vous parle. Ça fait toujours plaisir de voir, ça interagit de différentes manières pour chacun d'entre vous. Donc ça fait toujours plaisir de lire et de voir que ça bouge pour vous. N'hésitez pas également à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Et puis, vous pouvez regarder également votre signe ascendant qui va vous donner d'autres éléments ou précisions sur ce mois de février pour vous. Et n'hésitez pas également à regarder les guidances par quinzaine que je vais faire pour ce mois de février, qui vont peut-être préciser de manière plus, dans le temps, plus rapprochée, les événements qui arrivent à vous. Voilà, voilà, j'arrête. Paix et amour sur vous et vos proches, chers amis Gémeaux et ascendants Gémeaux. Très bon mois et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!